Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous commençons en nous excusant pour ce moment de trêve qui était indépendant de notre volonté. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 décembre 2024. Et Simon Lafarge dit ceci. C'est l'ignorance qui nous fait croire que sans épreuve, on serait heureux. Mon Dieu, je veux exalter ton nom, Seigneur, t'enseigne à tous les temps. Toi, tu me donnes les âmes, sauveur adorable, tu m'as. Oui, Seigneur, tu m'as aimé. Adorons notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 81, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, voici le moment du rendez-vous avec toi. Nous sommes rassemblés à tes pieds, Père, pour écouter ta parole et apprendre à te connaître. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 66, du verset 15 à 24. Là, il est écrit, « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues,
Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchappé vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sainte. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons d'écouter est une déclaration prophétique relative à la vengeance du Seigneur sur tous les ennemis de son Église, en particulier sur les antichrétiens qui s'opposeront à l'Évangile au dernier jour. Et ces versets premiers, ou encore les 19 et 20, soulignent l'abondance de moyens dont les pécheurs disposent pour se convertir. Ces expressions sont figuratives. Elles expriment les nombreux et merveilleux soutiens que Dieu accorde aux élus pour entrer dans la demeure de Christ. Tous seront les bienvenus et rien ne pourra nuire à leur aide et à leur encouragement spirituel. Le ministère de l'Évangile sera établi dans l'Église. Tous offriront un culte solennel au Seigneur. Le dernier verset de ce texte décrit la nature exacte du châtiment futur, réservé aux pécheurs. Le juste et le méchant seront séparés. Notre Sauveur annonce la misère et les tourments éternels réservés aux pécheurs impénitents. En l'honneur de cette grâce libératrice, dont les rachetés du Seigneur bénéficient en toute humilité et dans une crainte respectueuse, des cantiques triomphants sont chantés. Ésaïe conclut ses prophéties par cette représentation des états opposés du juste et du méchant qui englobe la race humaine en totalité. Que Dieu puisse nous accorder, pour la cause de Christ, de faire partie de ceux qui craignent et aiment son nom, qui se réfèrent à ses vérités et qui persévèrent dans chaque bonne œuvre. Visant à recevoir cette merveilleuse invitation du Seigneur Jésus. Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez part à l'héritage du royaume qui vous est réservé dès la fondation du monde. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes ce matin de sonder tes saintes écritures et d'avoir la lecture prophétique d'Ésaïe qui nous annonce le châtiment à venir pour ceux qui combattent contre la propagation de ton évangile. Donne-nous de prendre acte de ces invitations et de ces prophéties pour mieux bâtir notre vie et notre relation avec toi afin d'être comptés parmi les élus. Sois avec nous au cours de cette journée. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Éclaire-nous partout où nous serons et que ton esprit nous montre la voie à suivre pour poser des actes qui honorent ton saint nom. Voici, Seigneur, les fêtes de fin d'année qui s'annoncent avec pompe. Sois avec nous, prépare-nous, protège-nous.
mais donne-nous de poser aussi des actes qui glorifient ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, frères et sœurs, Ésaïe nous présente une image apocalyptique et le jugement dernier en particulier. Ça fait des sueurs froides. Mais il est encore temps pour nous de choisir si nous irons du côté des justes ou du côté des méchants. Si tu choisis le côté du juste, marche selon les préceptes du Seigneur. Si tu choisis le côté du méchant, vis comme tu veux et sache que ces moments seront difficiles pour toi. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Mon Dieu, je veux